coordinatrice du programme Savoir de la forêt, qui est un programme porté par l'association Nature Rights. Et Nature Rights, du coup, c'est une association qui a pour but de valoriser les droits de la nature et les droits des communautés autochtones. On est arrivé en Guyane il y a 6-7 ans pour faire un projet pilote à la rencontre des acteurs du terrain dans le but justement de valoriser des savoir-faire après un séjour qu'on avait fait au Brésil dans la communauté Achaminka. Et au final, quand on est arrivé en Guyane, après quelques temps d'échange avec les personnes, on s'est rendu compte que au final, ils avaient surtout besoin de créer un réseau d'acteurs pour s'entraider mutuellement, parce qu'en fait, la Guyane, c'est un territoire qui est très vaste, et il y a beaucoup d'agriculteurs autonomes originaires des communautés autochtones qui se retrouvent isolés. Donc l'idée de ce programme Savoir de la forêt, c'est de rassembler les personnes pour pouvoir continuer de transmettre leur savoir-faire. Après cette étude de faisabilité, on a créé une association locale qui s'appelle le Réseau des Savoirs de la Forêt, qui rassemble une trentaine d'acteurs sur le territoire. Et du coup, cette association, elle a pour but de solidariser ces personnes, mais aussi d'accompagner les membres dans la réalisation de leurs projets. Tout un volet de l'association qui est de faire des animations pédagogiques aussi auprès du public scolaire. Donc on va accueillir des écoles primaires sur le site pour faire des animations, transformation manioc, sensibilisation à la faune et à la flore. Et alors du coup, nous, en tant que coordinateurs, on va mettre en place ces animations et d'autres événements d'ailleurs, ça peut être des maïouis, donc c'est des coups de main, on va dire. Mais c'est surtout l'acteur en lui-même du coup qui va être là, qui va présenter aux enfants comment il fait. Et donc c'est plutôt pas mal comme pédagogie. Et c'est toujours chouette de voler un petit peu de temps scolaire aux enfants pour les faire aller en zone naturelle pour découvrir la faune et la flore guyanaise. On n'en parle pas assez dans le programme scolaire. Là, actuellement, les missions principales de la structure, ça va être la transmission du coup des savoir-faire auprès de la jeunesse. Donc on a tout un volet qui s'appelle le programme La bâtie dans l'assiette. Donc on a des livrets pédagogiques, on a des contacts avec des écoles, donc on fait venir les enfants du coup sur les parcelles des membres de l'association pour qu'ils puissent transmettre leur savoir. On a une autre partie qui va être un accompagnement agricole plutôt. On est en train de monter un GIE, un groupement d'intérêt économique, un groupement qui permet aux agriculteurs de vendre leurs produits et que leurs produits soient reconnus. Donc il y a un accompagnement sur ce volet-là. Et du coup, après, il va y avoir des accompagnements personnels sur le projet, comme j'ai pu vous le dire, sur le centre Panakou, où on a été chercher des fonds pour pouvoir construire des carbets sur cette zone. On a des fonds, du coup, pour faire les animations, enfin, on fait vivre tout ça. Et le quatrième volet, ça va être plus, du coup, les maïoris. Donc là, ça va être un peu les chantiers solidaires participatifs, où on va inviter des gens à venir sur la parcelle des membres pour les aider à faire un grand déboisement ou à construire un carbet ou d'autres choses. Et l'un des autres points qu'on a aussi dans cette structure, ça va être valoriser du coup les savoir-faire des communautés autochtones à l'international. Donc il y a une partie de notre association qui est située à Paris. Et donc on est présent dans certains festivals alternatifs comme Climax, festival organisé par Darwin à Bordeaux tous les ans. Il y a 3 ans, on a fait venir une personne de la communauté Wayana, donc sur le Haut-Maroni, dans ce festival pour qu'il puisse présenter son savoir-faire traditionnel qui est les ciels de case. Pendant tout ce temps-là, il a présenté ses savoir-faire et il a aussi animé une grande animation avec 200 enfants de des écoles de Bordeaux pour les sensibiliser aux esprits de l'eau. Parce que dans ces ciels de case, il y a beaucoup de liens à la spiritualité Wayana. Et notamment, on va dessiner les esprits du Maroni. Il va y avoir toute une histoire. Et donc, pendant ce temps d'animation avec des enfants bordelais, c'était venir créer un ciel de case sur l'imaginaire des esprits de la Garonne, du coup, du fleuve de Bordeaux. De notre côté, les ODD vont influencer énormément le travail de notre association. Parce qu'on a axé toute une partie de nos projets du coup sur l'alimentation durable. Parce qu'en fait les agricultures
faites par les communautés autochtones en Guyane. C'est des agricultures qui sont déjà en osmose avec le territoire dans lequel ils sont. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en valeur et en avant, parce qu'au final, ça correspond aux objectifs du développement durable. C'est être à l'écoute de son environnement et savoir travailler avec. Et c'est ce qu'ils font. Donc en fait, en mettant en valeur ces savoirs-là, déjà, on va venir préserver des savoirs qui sont en train de se perdre. Et en même temps, du coup, on va le partager à la jeunesse pour permettre une meilleure continuité et transmission de ces savoirs. Alors Naturact s'est contactée Aquarium parce que dans ses origines, elle a commencé à travailler justement au Brésil, en Amazonie brésilienne, avec la communauté Achaminka, comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait, ça a toujours été l'un de nos objectifs de créer du partage entre les communautés brésiliennes et les communautés guyanaises, en tout cas les communautés autochtones de ces deux territoires. Donc ça faisait sens en voyant cet appel à projet de pouvoir enfin réaliser un projet à l'international, alors que c'est vrai qu'en Guyane, on est assez bloqué en termes de demande de financement quand il s'agit de travailler à l'international. Oui, alors du coup pour le projet Lauréat Aquarium, qui s'appelle SAS Trans Amazonia, l'objectif de ce projet c'est de créer des liens entre les communautés autochtones guyanaises et les communautés autochtones du Brésil, et notamment de l'état d'Amapá et de l'état de Pará, qui sont les deux états les plus proches de la frontière guyanaise, enfin guyano-brésilienne. C'est rapproché de CAMTA, une association brésilienne située à Belém, qui propose d'accompagner des personnes, des agriculteurs, souvent originaires de communautés, dans un développement d'une parcelle agroforesterie. Et en fait, c'est vrai qu'en Guyane, on a des frontières terrestres, enfin fluviales du coup avec le Brésil et le Suriname, mais on a très peu de liens. En tout cas, pour travailler avec des acteurs d'autres territoires, c'est assez compliqué. Donc l'idée de ce projet, c'est de venir solidariser des pratiques qui vont se faire de chaque côté de cette frontière et venir s'entraider dans des techniques d'agriculture. Et comme du coup la CAMTA, qui est une association brésilienne, est très développée dans cet accompagnement, on s'est rapproché d'elle. Et en ce moment, actuellement, il y a des membres de mon association qui sont à CAMTA, avec du coup des porteurs de projets qu'on accompagne dans notre réseau, donc des porteurs de projets guyanais, et des porteurs de projets que l'on a repérés en état d'Amapá, qui sont en ce moment à CAMTA en train de suivre une formation en agroforesterie syntropique, pour qu'ils puissent ensuite leur appliquer sur leur parcelle. Donc en fait, pendant ce temps d'échange, ils peuvent bénéficier d'une formation en agriculture spécifique, qui respecte du coup les lois du vivant et les cycles de la nature. Ils peuvent aussi du coup discuter entre eux sur leurs problématiques qui leur sont propres à chaque territoire, mais qui sont au final très similaires parce que même si on est deux pays différents, au final on reste dans le plateau des Guyanes, du coup avec une faune et une flore qui est quand même un peu similaire avec les mêmes problématiques. En ce moment il y a une grande problématique avec le manioc notamment. Donc c'est vraiment un temps d'échange entre ces personnes pour qu'ils puissent communiquer et pourquoi pas du coup après créer du réseau d'une autre manière. Oui, il y a eu plusieurs difficultés. Déjà, c'est vrai que tous les membres qu'on a dans notre réseau ne parlent pas forcément le portugais, donc la langue brésilienne. Donc ça demandait de constituer une équipe avec des personnes qui parlent un minimum portugais, ou en tout cas avec suffisamment de personnes capables de faire la traduction franco-brésilienne. Donc ça, c'est une première difficulté. Il y a une deuxième difficulté où on n'est pas sur la même base monétaire aussi d'un pays à un autre. En tout cas, il y a une grande différence entre le montant d'un REH et le montant d'un euro. Et là, ça peut créer aussi des inégalités sur le partage du coup de ces fonds. Et en termes organisationnels, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué d'organiser des séjours avec déjà des grands effectifs, mais d'autant plus compliqué avec deux grands effectifs qui viennent de deux territoires différents. Du coup, on a dû monter une première équipe qui s'est rendue dans un premier temps sur ces terrains pour rencontrer les acteurs, leur expliquer le projet, et ensuite arriver à être en contact avec eux de façon régulière pour les faire venir à ce projet justement. Parce que c'est quand même, pour l'état d'Amapá, c'est des gens qui habitent à 4 heures de bus de la ville de Macapá, donc c'est perdu au plein milieu de la forêt. Et c'est pas si simple que ça de se mouvoir et d'avoir du contact avec ces personnes, parce que c'est pareil, il y a moins de réseau, puis les gens ils ont leur activité journalière, où ils sont à la bâtie, ils sont sur le fleuve,
Donc c'est pas forcément des personnes qui sont très joignables aussi numériquement. Donc ça, je pense que c'est une difficulté, c'est qu'il faudrait avoir une personne sur le territoire brésilien, donc un salarié de l'association qui puisse être pleinement dédié à ce sujet pour relier et coordonner les membres de l'État brésilien. Mais ce n'est pas le cas. Alors on va faire appel à des bénévoles, on en fait au moment de l'organisation de Maïuri, donc c'est les chantiers participatifs solidaires que je vous expliquais tout à l'heure, où les personnes sont invitées à venir sur les parcelles des membres pour les aider à construire une pépinière, monter un carbet, déboiser une zone forestière qui va devenir un abatis par la suite. On peut nous contacter via nos réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram, donc à Nature Rights, et aussi du coup sur le compte de l'association du réseau des savoirs de la forêt. Vous pouvez aussi nous faire un mail, donc rsf.guyane@gmail.com, et pareil pour l'association Nature Rights, du coup nature.rights@gmail.com.